J'ai oublié de vous en parler, mais des études récentes montrent l'importance d'un phénomène complètement négligé, c'est la pauvreté des vieux qui n'ont plus d'emploi depuis l'âge de 58 ou 59 ans, à qui il manque 4, 6, 8, 10 trimestres et qui espèrent compléter leur compte et prendre une retraite le moins possible amputée. Alors que justement, ils font partie des gens dont l'âge de retraite recule sans arrêt, pendant que le nombre de points nécessaires augmente lui aussi sans arrêt. Ils sont un tiers environ qui, n'ayant plus d'emploi et pas encore de retraite, vivent sous le seuil de pauvreté. Ils se font oublier parce qu'ils ont honte, ou ils se laissent oublier parce que personne ne s'en occupe. Et de temps en temps, quand vous traversez un bureau de Pôle emploi, vous surprenez des bribes de conversation avec une quinquagénaire un peu timide à qui on annonce qu'on va lui proposer un bilan de compétences. Mais 3 minutes après, là, quand la dame passe dans la salle d'à côté, les deux filles se regardent en levant les yeux parce que les compétences que réclame la nouvelle économie sont à 100 lieues des femmes sans emploi de 58 ans. Et que donc les femmes de 58 ans sont à 100 lieues de pouvoir retrouver un emploi. Et le problème, c'est qu'elles sont tout aussi éloignées de l'âge de la retraite grâce aux nouvelles dispositions qui le fait reculer sans cesse. En gros, la situation pour ces gens-là, qu'on a dévalués et humiliés du jour au lendemain par décret, consiste à survivre avec le RSA ou avec leur capital s'ils en ont un, ou avec le produit de la vente de la maison, s'ils sont propriétaires, le tout dans une société où on vous explique sans arrêt sur les chaînes de la TNT que la nouvelle Audi ne coûte que 600 € par mois pendant 5 ans, soit exactement le montant qu'il faut à une dame de 60 ans pour ne pas devenir entièrement clocharde. Ou à un homme, mais les hommes deviennent plus facilement clochards parce que leur amour-propre est en cause et qu'ils deviennent très amers quand ils s'aperçoivent qu'ils ne servent plus à rien, quand ils se rendent compte que leur prestige en société dépendait de ce qu'ils gagnaient et ils dépensaient. Mais jusque-là, ce n'est pas un sujet très original. Donc mon vrai sujet, c'est la conjonction de ce que je viens de vous dire. Une économie qui chasse les gens hors de l'emploi au plus mauvais âge, tout en les obligeant théoriquement à travailler plus longtemps alors qu'il n'y a pas de boulot. La conjonction de ce fait, dis-je, avec deux choses qui sont typiquement de la génération des cinquantenaires d'aujourd'hui, la solitude et le manque de culture. Je m'explique, quand on est né en 1965 dans un milieu un peu populaire, on a fait partie de cette génération qui croyait qu'on pouvait refaire sa vie sur un coup de tête. Le cinéma, vous le disiez tout le temps. Donc on a abandonné un foyer, puis un deuxième, en se prenant pour un grand héros de la liberté, façon Johnny à Saint-Tropez. Du coup, on a fait des enfants tellement dégoûtés qu'ils se marient même plus. Et tout ça, après 40 ans, mène souvent à une assez grande solitude personnelle, notamment chez les femmes qui n'ont pas assez cotisé et qui se retrouvent devant le trou noir de la vieillesse, pratiquement sans autre relation que leur voisinage immédiat. Et quand leur voisinage immédiat, c'est une famille du Bénin, ça ne va pas très loin. Les enfants sont absents, souvent ils se disputent, on se bat pour une pension alimentaire, du côté masculin on se bat pour pas les payer. Le tableau est assez terrible, mais ce serait rien encore si la société d'après-guerre n'avait pas plaqué là-dessus, à partir des années 70 environ, une ignorance complète des mécanismes de la psychologie et du cœur humain, une inculture morale pratiquement totale, une superficialité liée à tout ce zapping permanent qui nous est imposé. Pour parler plus précisément, si vous regardez le logement modeste d'un quadragénaire célibataire en 1970, vous aviez encore quelques livres, 2 ou 3 Balzac, Gilbert Cesbron, Hervé Bazin. Mais à partir de 80-90, l'étagère devient de plus en plus petite et la télé de plus en plus grande. Et à la télé, vous voyez quoi? Souvent des situations violentes, déboussolantes, sans aucune profondeur. Eh bien, l'ennuyeux, c'est qu'entre 50 et 65, si on est livré au chômage et à la pauvreté, il y a deux choses qui vous permettraient de garder la tête haute, je ne sais pas, mais froide en tout cas, le fait de n'être pas tout seul et le fait de n'être pas complètement ignorant. Or, ce sont les deux choses qui manquent le plus aux gens qui affrontent cette situation en ce moment. Ils sont noyés dans la solitude et ils n'ont lu aucun livre. Quand on regarde Drucker à la télévision le dimanche après-midi et qu'on est dans un petit logement toute seule, sans un rond, à 59 ans, on a vraiment l'impression d'être dans une impasse. La jovialité des autres vous blesse, leur argent aussi, et vous n'avez pas de ressources morales et mentales personnelles pour réagir. Et le pouvoir, qui le sait très bien et qui sait qu'il ne fera pas long feu si vous réagissez, puisque vous êtes désormais les plus nombreux à voter, n'a aucun intérêt à vous laisser aller à des réunions le dimanche après-midi, aucun intérêt non plus à vous laisser reprendre une carte d'électeur. C'est pour ça qu'il vous a laissé Drucker jusqu'à 75 ans, et c'est pour ça que les démarches s'allongent pour redevenir électeur. Ah, il y a quand même un détail, je reçois souvent des lettres de gens qui disent « Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, de la vie des pauvres ?» Eh bien, je l'avoue humblement, de 60 à 63 ans, j'ai vécu chez un ami avec 500 € par mois dans le pire coin de la région parisienne, celui où on entend Drucker d'un côté du palier et du rap de l'autre. Mais jamais autant lu.